Alléluia. Hein, si on comprend ce que l'Église est, si on comprend ce que la maison de Dieu est, si l'Église est construite comme il faut et que tous les chrétiens saisissent l'Évangile, sont prêts à renoncer à eux-mêmes, personne n'a à s'inquiéter dans l'Église. Personne n'a non plus à abuser de quiconque, mais l'Église devient un lieu où il n'y a pas d'inquiétude parce que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit au milieu de son peuple. Ça ne fait pas de nous des gens qui ont des yeux pour convoiter les biens de nos frères et sœurs. Pas du tout. Pas du tout. Mais la maison de Dieu est appelée à posséder l'abondance du Seigneur. Et au milieu du peuple de Dieu, le peuple de Dieu, la maison de Dieu, il ne peut manquer de rien pour personne si chacun est édifié et comprend le service de Dieu et donne sa vie, Dieu prendra soin d'une manière ou d'une autre. Hein? Et parfois, quelqu'un va être dans le besoin, mais le Seigneur va faire que d'autres ne seront pas dans le besoin. D'autres auront même un superflu. Et leur superflu va pourvoir aux besoins des autres. La maison de Dieu, c'est ça. Hein? C'est pourquoi, si on est libéré de la convoitise, si on est libéré des choses, du désir de posséder les choses du monde, si on est libéré de la jalousie aussi, toutes ces choses mauvaises qui peuvent nous animer, qui nous amènent à convoiter le bien de notre prochain, si on est libre de tout ça, avec ce cœur libre-là, Dieu va prendre soin de nous. Hein? On ne va pas se plaindre de personne, mais on sera tous en train de former la maison de Dieu et on ne manquera de rien. On ne manquera de rien. Vous savez où il y a des manquements? Quand les chrétiens ne sont pas construits et qu'ils vivent selon la chair au milieu de l'Église. Quand on vit selon la chair, on vit la misère qu'il y a dans le monde. Quand on vit avec le cœur de Dieu, quand l'Évangile fait son travail en nous, nous ne vivons plus selon l'esprit du monde. Et la maison de Dieu devient un endroit extraordinaire, hein, où Dieu pourvoit, où Dieu rend des gens sensibles, où la croix enlève la sensibilité au bien des autres. Parce que dans la chair, on est sensible à ce que les autres possèdent. C'est comme ça, non? Il y a de la convoitise dans la chair. La croix de Christ s'occupe de cela. Mais quand Dieu libère son peuple, il pourvoit au travers de nous, il fait de nous ses serviteurs et ses servantes. Et il y a de grands miracles qui se font. Mais il y a de grandes lacunes dans la maison de Dieu quand elle n'est pas construite. Et les lacunes, souvent, ce n'est pas qu'il n'y a pas le moyen de faire des choses, c'est que la chair engrange pour elle-même. Mais celui qui comprend l'œuvre de Dieu, qui renonce à lui-même, il devient un moyen de bénédiction pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. Hein? Quel autre projet pourrions-nous avoir? Quel projet pourrait être plus important dans ces derniers temps que l'Église? Vous savez, on va faire du chemin et on va voir. On peut faire un chemin même sur le plan économique pour comprendre que ce qu'on possède, c'est rien. On peut être dépossédé de ce qu'on a là du jour au lendemain. Vous savez ça? Vous savez, on dort, en une nuit, les choses peuvent changer dans notre pays. Vous savez que ça s'est déjà passé? À BL1, 1962, 61, je ne sais plus quelle année. Non, avant ça. Bien avant ça. La ville était unie, il y avait une Allemagne. En une nuit, ils se sont réveillés, il y avait un mur. Toute la nuit, le gouvernement avait construit un mur. Ils se sont réveillés, séparés, pouvant plus voir leur famille. C'était une autre vie.
en une nuit. Ils se sont réveillés pour constater. Vous savez, en une nuit, qu'est-ce qui peut se passer avec nos vies? Une petite île comme la Réunion, là? Hein? Moi, je vous dis, il ne faut pas s'attacher à notre vie ici-bas. Il faut s'affermir dans le Seigneur et être prêt à souffrir avec Christ. Et même à souffrir le manquement. Il faut être prêt. Il faut s'exercer à la piété. Il ne faut pas s'exercer à la surabondance. Il faut s'exercer à la piété, être sensible, prendre soin, être généreux, donner. Hein? OK? Ce n'était pas la prédication, ça. Là, je viens maintenant partager avec vous certaines choses ce matin. Hein? Et dans 2 Timothée, au chapitre 4, je crois que ces points que je vais vous partager ce matin, je crois vraiment que le Seigneur veut insister sur ces points qui sont salutaires pour nous à la fin des temps. Salutaires. Quand Paul dit qu'il répète les choses, Pierre dit qu'il répète les choses parce qu'elles sont salutaires, ça veut dire que notre salut même en dépend. Notre persévérance, est-ce qu'on va tenir le coup, est-ce qu'on va garder la foi? Il y a des choses qui sont extrêmement importantes à la fin des temps. Et Paul dit à Timothée dans sa 2e épître, dernier chapitre de son épître, de sa dernière épître, avant qu'il aille mourir en martyr. Voilà les dernières paroles de l'apôtre Paul. Je t'en conjure devant Dieu, au verset 1, et devant Jésus-Christ. Je t'en conjure. Je dis à Timothée, c'est sérieux ce que je suis en train de te dire là. C'est très sérieux ce que je suis en train de te dire là avant que je parte là. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Vous savez que nous ne passerons pas devant le trône du jugement, le trône blanc, parce que Jésus a fait la promesse que celui qui croit en lui, il ne viendra pas en jugement. Donc le grand trône blanc qui sera dressé à la fin, après le millénium, où Dieu va juger tous les hommes. Nous n'irons pas devant ce grand trône blanc-là. J'ai envie d'ajouter, si nous persévérons, si nous gardons la foi, si nous ne renions pas le Seigneur. D'accord? Mais les chrétiens passeront devant le tribunal de Christ pour recevoir des récompenses ou pas de récompenses. Il n'y aura pas de jugement et de condamnation, mais il y aura les récompenses. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'est-ce qu'on a fait de notre vie. Personne ne pourra pas jouer avec sa consécration sur la terre et faire croire que, parce que le Seigneur va peser nos œuvres exactement pour ce qu'elles sont. OK? Donc Paul dit, le Seigneur doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, et ça nous concerne plus, et au nom de son royaume, parce qu'il y aura l'avènement du Seigneur, et après l'avènement du Seigneur, qui est, je le crois, l'enlèvement de l'Église en premier, il y aura le temps de tribulation qui va durer, certains disent 7 ans, d'autres disent 3 ans et demi. Il y en a qui pensent que l'Église va être enlevée, va retourner tout de suite. On ne rentre pas là-dedans, dans ce débat-là. Il y aura un enlèvement et le Seigneur ensuite va revenir avec ses saints et il va établir son royaume sur la terre pendant 1000 ans.
ce que l'Apocalypse appelle le millénium. D'accord? Donc, Paul encourage il exhorte là, il parle de choses ayant vu l'avènement qui doit se passer. Ce qu'il va partager est directement relié avec l'avènement qui vient et avec le royaume qui sera établi. Et aussi, avant ça, avec le jugement des vivants et des morts de tout le monde. Donc, ce qu'il dit là impacte tout le monde. Les chrétiens, l'Église, les inconvertis, tout le monde. Ce qu'il dit est en rapport. Ce qu'il dit à Timothée, si Timothée, la manière dont Timothée va apprendre ce qu'il dit là, ça aura une influence sur la vie de beaucoup de gens. Comprenez? Donc il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Timothée était un prédicateur. Donc il lui dit, prêche la parole. Prêche. Insiste en toute occasion. Vous voyez, si on est gêné quand on insiste trop, ben pourtant, insister, ça fait partie du programme de Dieu pour sauver les croyants. Parce qu'on a un peu de mal quand on n'insiste pas avec nous. On oublie vite. On ne se laisse pas convaincre. On ne se détourne pas des choses mauvaises. Donc il dit, prêche la parole. Ça vient par la prédication. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Favorable ou non. On ne regarde pas les circonstances. Quand le moment est arrivé de parler, d'insister, ça ne dépend pas si tu es de bonne humeur, si je suis de bonne humeur, qu'est-ce qui se passe, si l'un est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Ça ne dépend pas, ça ne dépend de rien de tout cela, ça dépend d'une chose. Si tu vois l'avènement du Seigneur, tu vois son royaume venir, tu n'as plus le choix, tu dois comprendre que l'urgence est telle que tu n'as plus là à choisir le temps pour servir Dieu et pour dire ce que tu dois dire. Donc, insiste en toute occasion, favorable ou non. Non seulement insiste, mais il dit favorable ou non, mais ensuite il dit reprends. Oh, on n'aime pas ça. Voilà le truc que la chair n'aime pas. Être repris. Vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose qu'on fuit? On a tendance à fuir. Si on sait que quelqu'un a tendance à reprendre, on va le fuir. On est comme ça, non? Hein? Mais c'est vrai qu'il y a des manières de reprendre qui sont peut-être un peu blessantes. Je ne sais pas trop quel est le fond même de vérité dans tout ça. Parce qu'il y a des gens qui se blessent aussi tout simplement parce qu'ils sont orgueilleux. Se blessent facilement. Il y a des gens qui blessent facilement parce qu'ils sont très légalistes. Mais Paul dit à Timothée qu'une partie du ministère, c'est de reprendre. C'est d'insister et c'est de reprendre. Mes frères et les sœurs, je suis en train de vous parler ici d'un contexte de fin des temps. D'accord? Un contexte de fin des temps, un contexte d'urgence, où on a tendance à ne pas voir l'urgence. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup de gens vont se réveiller un matin et vont voir que la vie a changé. Mais l'avènement du Seigneur est la chose
qui va définitivement changer la vie sur cette terre. Et ça va être soudain. Ça ne va pas attendre. Ça va être soudain. Il faudra être prêt. Il ne faudra pas arriver trop tard. Il ne faudra pas se dire, je vais me réveiller. Non, il faudra être prêt. Il ne faudra pas être prêt à se préparer. Il faudra être prêt. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, insiste, dans toute occasion favorable ou non, reprends. Et ça, c'est un ministère du Seigneur que nous devrions expérimenter dans notre vie, que les disciples ont expérimenté, c'est qu'on est repris. On est repris par la prédication. On est repris par les frères et sœurs, par ceux qui marchent avec nous, qui veillent sur nous, qui sont sérieux avec l'appel de Dieu, avec les choses de Dieu, qui ont le vrai amour de Dieu dans leur cœur, qui amènent la vérité. On est repris. On n'a pas une communion fraternelle pour cajoler la chair, on a une communion fraternelle. On est simple, on est bien, on est content ensemble, on s'aime, mais on n'enlève pas l'élément de vérité dedans, parce que sinon la corruption rentre dans la communion. Il y a la vérité, et on accepte. On accepte ce ministère, les frères et les sœurs. Il est urgent, si Paul a dit à Timothée, voilà ce que tu dois faire à cause de son avènement, de son royaume, et parce que Dieu doit juger les vivants et les morts. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que c'est ta responsabilité. Si ça, c'est la responsabilité de Paul, de Timothée, alors que Paul va mourir, lui. Si ça, c'est la responsabilité de Timothée, quelle est la responsabilité de ceux qui sont sous son ministère? C'est de se battre contre ça ou bien d'accepter? Ou bien de se soumettre? Est-ce que c'est le combat de Timothée que lui, il doit se battre, mais jusqu'à ce que son cœur arrête de battre? Parce que le combat est terrible, parce que les chrétiens n'acceptent pas, il y a des luttes partout, ou bien ça devrait être compris des chrétiens qui acceptent, qui ont une relation de soumission, pour que la prédication devienne un instrument pour insister, pour reprendre. Et que c'est là que la prédication fait son travail et nous prépare pour l'avènement. Parce que les frères et sœurs, il y a beaucoup d'illusions dans le corps de Christ aujourd'hui concernant l'avènement du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui se baladent avec des banderoles. C'est comme si c'est un peu de la politique. Jésus, le roi, revient. Reviens, Seigneur, Hosanna, reviens. Mais sans réaliser que si le Seigneur revient, ils ne sont même pas prêts. Et les frères et les sœurs, ne nous laissons pas surprendre, mais comprenons comment Dieu va nous préparer. Au nom de son avènement, au nom de son royaume, le prédicateur doit insister. Et quand il insiste, et s'il arrête d'insister, il faut prier pour lui. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on ressente une prédication qui insiste. Insister, ça veut dire que ça ne nous laisse pas tranquilles. Ça ne nous laisse pas dans le confort de la chair. Ça veut dire que quand on est là, on est secoué. Quelqu'un qui insiste, c'est quelqu'un qui dérange. Oui ou non? Quelqu'un qui insiste tout le temps, qui revient sur le point, qui dit « telle affaire, telle affaire ». Il y a un moment où on lui dit « écoute, c'est OK. Vous vivez ça avec votre conjoint, vous ?» Parfois, notre époux, notre épouse, quand elle a vu des points, ça. Il y a un moment où on lui dit mais pourtant, c'est comme ça. Insister, ça amène le changement là où nous, on n'accepte pas le changement. Et ça fait un travail en nous. Il faut un ministère d'insistance, pas un ministère d'assistance.
Insistance. Et il faut que quand ça insiste, on a un cœur qui ressent l'insistance. Pas un cœur qui est là. Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'on ait un cœur où on voit, nous aussi, l'urgence de se préparer. On veut être prêt. On veut aller avec le Seigneur. On n'a rien à faire, rien à voir avec ce monde. On n'est pas de ce monde, Jésus a dit. Il est allé préparer une place pour nous. Il revient nous prendre quand c'est prêt. Les frères et les sœurs, c'est prêt là-haut. Jésus revient bientôt. Le lieu où on est appelé à habiter éternellement est presque terminé. Mais la maison de Dieu sur la terre, en même temps, doit être préparée. Les deux, il y a un travail dedans. Le Saint-Esprit est ici-bas pour construire la maison de Dieu ici-bas. Préparer les cœurs. La maison de Dieu, c'est le cœur, c'est nos vies. C'est notre unité. C'est nous mettre ensemble. Jésus est là-haut, lui, il bâtit la maison là-haut pour nous. Avec le Père. Il faut que le travail se fasse et qu'un jour, quand ça sera prêt, on sera prêt, on ira. Alléluia. Il faut se mettre sous le ministère d'insistance. Il ne faut pas s'irriter quand on insiste. Il ne faut pas dire « c'est toujours moi ». On dirait qu'il me vise. Si tu es visé, si tu sens ça, grand gloire à Dieu. Non, mais si tu sens ça, pourquoi? Parce qu'on ne vise personne, nous. Mais si tu sens ça, grand gloire à Dieu, Dieu est en train d'insister avec toi. S'il insiste avec toi, c'est que tu as besoin de considérer, au nom de son avènement, au nom de son royaume, tu as besoin de comprendre que là, il faut que ça change là, au nom de cet avènement, de ce royaume qui vient là. Donc il faut de l'insistance, il faut de la réprimande. Il faut que la prédication nous réprimande. Il faut que la parole de Dieu... Vous savez, quand Jésus parlait à ses disciples ou parlait aux foules, il y a un moment, il disait, mais cette parole est dure. Qui peut entendre cette parole? Il faut qu'on ressente que quelque part, c'est dur. Ça nous tape dedans. Ça nous secoue. Il faut désirer ça. Et répondre avec repentance, avec un cœur brisé. Et dire, oui Seigneur, tu nous aimes tellement, tu nous châties. Tu prends soin de nous, tu nous parles avec vérité, avec amour. Hein? Reprends seulement. Ça monte plus haut que ça encore. La dose n'est pas finie. Censure. Censure. Ça commence par prêche. C'est bien prêche, hein? Hein? Prêche. Après, c'est ça. Deuxième vitesse. Insiste. Troisième vitesse. Reprends. Quatrième vitesse. Censure. Et vous savez, censurer, ça veut dire ça passe ou ça casse. La censure, vous savez, les deux mots, reprend, censure, les deux mots dans l'original grec, reprend, parle de parler d'une manière à convaincre. Ça cherche à convaincre. Censure, c'est reprendre, même si ça ne convainc pas. Donc, le ministère de l'Esprit va prendre une autre dimension où on va se sentir censuré.
Mais quand on arrive à là, c'est dangereux pour nous. Parce que beaucoup fuiront quand ça va se passer. Mais Paul dit au nom de ce royaume, de cet avènement, censure. Après, on dirait que la courbe redescend un peu, exhorte. Parce qu'on ne peut pas rester à ce niveau-là. Donc reviens, exhorte. Exhorte, fais comprendre. Fais comprendre pourquoi tu insistes, pourquoi tu reprends, pourquoi tu censures. Exhorte, instruis, montre. Montre aux chrétiens. C'est dangereux la manière que tu vis. C'est dangereux. Ton plan, ton projet, tes décisions, ta manière de faire, tes attitudes. C'est dangereux, c'est dangereux. Exhorte. Exhorte et ensuite, avec toute douceur et en instruisant. Le mot douceur n'est pas bien traduit ici. Parce que le mot grec parle plus de patience que de douceur. Ben, la patience produit la douceur, parce que quand on est patient, on va manifester de la douceur. Quand on n'est pas patient, on est irrité. D'accord? Mais ici, le mot parle de patience. Fais-le avec patience. C'est-à-dire, souffre. La patience, c'est une souffrance parce que on se retient de la colère, on se retient de l'indignation, on se retient de dire des choses qui vont aller même trop loin. Exhorte avec douceur, avec patience. Et en instruisant, éclaire, instruis. C'est pas juste je ressens, c'est pas juste c'est bon, mais en instruisant. C'est ça la volonté de Dieu, voilà la parole de Dieu, voilà ce que Jésus dit, voilà ce que sa parole nous montre. On instruit. Vous voyez dans quoi on doit être, les frères et sœurs? Là, on ne parle pas d'une petite réunion dimanche matin, là, seulement, là. Bien sûr, le dimanche est inclus dedans. Ou le jeudi soir est inclus dedans. Parce que ce sont dans ces moments-là qu'on prêche, qu'on insiste, qu'on reprend, qu'on censure. Mais il y a aussi la relation personnelle. Il y a aussi les rendez-vous qu'on a pour régler certaines choses. C'est le même esprit qui doit être là. Il faut être prêt. Au nom de son avènement, de son royaume et de Dieu Jésus-Christ qui doivent juger les vivants et les morts. Parce que les frères et les sœurs, il faut comprendre que ces trois choses-là concernent tout le monde. Tout le monde sera concerné par une de ces choses-là. Tout le monde, sans exception. Être jugé, vivant et mort, c'est tout le monde. Ensuite, c'est au nom de son avènement. Ça, c'est les chrétiens. Au nom de son avènement, l'avènement vient. Parle-leur. Dis-leur que c'est sérieux. C'est sérieux d'avoir un cœur mauvais dans les derniers temps. C'est sérieux de ne pas pardonner. C'est sérieux de marcher dans les ténèbres, de vivre dans le péché. C'est sérieux, parle-leur, parce que l'avènement vient. Hein? Regardez le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir ou leur propre convoitise. Le mot, c'est la même chose. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le mot fable veut dire vers des mythes, vers de la fiction, des choses qui n'existent pas. Se tourneront vers des choses qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun sens et qui n'arriveront même pas et dans lesquelles Dieu ne se trouve pas. C'est comme de la mythologie. Le mot grec
est le même mot qui a créé le mot mythologie. Mythe. Des mythes. Des choses qu'on invente qui paraissent grandes, des grandes histoires. Il dit, les hommes se tourneront, ils rechercheront les fables, ils rechercheront ce que l'homme invente et qui ne touchera pas à leur chair et qui rendra un langage et des histoires et un discours qui va plaire à leur chair. Et ils vont se donner une foule de docteurs à la fin des temps. Paul dit, il viendra un temps où ça va être comme ça. Les gens vont détourner l'oreille de la vérité. Pourquoi? Ils vont dire, mon oreille est fatiguée d'entendre cela. Mon oreille est fatiguée d'entendre qu'on insiste autant. Mon oreille est fatiguée d'entendre qu'il faut que je change ça. Parce que quand tu es là, tu entends l'Évangile, tu sais que Dieu te demande de changer certaines choses. Et jour après jour, réunion après réunion, l'Évangile insiste, revient. Même quand on change de prédicateur, c'est la même chose même qui vient même. Et on finit par ne plus supporter la vérité. On veut des choses. On est fatigué de ce message qui agresse nos oreilles. On veut un message qui nous donne l'amour du Seigneur. L'amour que nous, on veut. Jésus nous aime. Hein? Jésus t'aime. On veut ça. C'est vrai ça. C'est vrai que le Seigneur nous aime. Mais il nous aime avec la vérité. Il dit qu'il châtie celui qu'il aime. Il ne t'aime pas, il te regarde périr là, jusqu'au dernier même, il te dit, je t'aime. Hein? Tu es sur le point là de descendre dans la fosse, il te dit, le seul message qu'il a pour toi, c'est, je t'aime mon enfant. Il veut te sauver de cette fosse-là. C'est ça son amour. Il est mort pour nous délivrer. Mais il y a un temps, Paul dit, les gens ne supporteront pas. Ils se donneront une foule de docteurs. Ce qu'on lit ici, c'est incroyable comment maintenant, ça se réalise. C'est là. Si vous prenez chaque bout de phrase, c'est là. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Eh bien, regardez le monde chrétien aujourd'hui. Tout le monde est en train de se donner une foule de docteurs. Les chrétiens connaissent le nom de prédicateurs. Tel prédicateur, telle prédicatrice, tel pasteur, tel ceci, cela. Ils ne savent même pas que ces gens-là, même qu'on voit faire des miracles, ils se laissent séduire. Il y a des résurrections qui sont même truquées. Qui sont truquées. Et les gens disent, quoi, il y a une résurrection de mort là-bas? Il y a des trucages. Vous comprenez, c'est quoi les trucages? C'est arrangé. Ils regardent, ils écoutent, ils voient, ils trouvent extraordinaire quelqu'un qui rentre et qui commence à donner les numéros de téléphone des gens, donner leur nom. Il ne te connaît pas, tu es là, il te donne ton nom, il te donne ton numéro de téléphone. Quand il t'a dit ça, là, qu'est-ce que tu vas faire là? Quand il t'a dit ça, juste après, Dieu te dit, donne 10 000 euros. Tu as la force de ne pas, un bug comme ça, tu as la force de lui dire non, toi? Il a trouvé ton nom et ton numéro de téléphone. Surnaturellement. Mais souvent, ces gens-là sont équipés d'un esprit de sorcellerie. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le corps de Christ en ce moment, les frères et sœurs. Je ne vous raconte pas des choses que je dis de moi-même. Je me suis assis à la table d'hommes de Dieu qui savent de quoi ils parlent en Afrique. C'est grave. Mais ceux qui auront envie d'entendre ce qu'ils veulent entendre, ils vont se plaire dans ce genre de choses. Ils vont être séduits et ils vont tomber. Hein? Et ils vont tomber. Ils se donneront une foule de docteurs.
Et là, on change de docteur, là. Docteur, c'est enseignant, hein. Ce n'est pas le docteur. C'est pas ça. C'est l'enseignant, la doctrine. Une foule. On change de docteur. Vous savez, quand vous n'êtes pas content du docteur, vous allez chez un autre docteur. C'est un peu pareil en parallèle. Hein? Parce qu'il y a quelque chose dans le chrétien qui, à un moment où la vérité le confronte trop, il ira chercher une vérité qui lui plaît, celle qu'il veut entendre. Les frères et sœurs, c'est pourquoi Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pourquoi veille sur toi-même avant de veiller sur ton enseignement? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que les choses que tu transportes, ça va créer ton enseignement. Comprends là? Les choses qu'on désire dans notre chair, ça va nous attirer vers un genre d'enseignement. Si vous n'êtes pas content dans votre couple et que ça va vraiment mal, il y a un moment où vous risqueriez de vouloir entendre un message qui vous dit qu'il n'y a pas de problème de divorcer. Oui ou non? Mais, hein? Fatigué d'entendre un message qui nous dit le divorce n'est pas de Dieu, supporte, prends ta croix, meurs. Hein? Oui, il y a un moment, si on n'a pas accepté le message de la croix et on ne comprend pas cette mort, on va se tourner, on va être fatigué d'entendre ce message et on va se tourner vers un message qui vient nous expliquer qu'il n'y a pas de problème. On va chercher une autorisation. Vous comprenez? Écoutez, je ne dis pas ça pour mettre à l'aise les gens qui sont divorcés. Il y a des accidents dans la vie et des choses qui sont arrivées. Le Seigneur pardonne. OK? Mais ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Les plaies et les bobos sont énormes. Les conséquences sont énormes. Le Seigneur veut éviter ça. Mais quelqu'un qui n'est pas avec le message, qui n'accepte pas qu'il soit repris, qui ne veut pas qu'on aille l'aider à trouver la petite bête. Pourquoi est-ce que vraiment ton conjoint est aussi insupportable que ça ressort? Ou bien est-ce qu'il y a une part de toi qui fait que tu n'acceptes pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est là, quand on a une relation avec les BSG, quand on est pris en main, c'est là qu'il y a de l'aide qui vient et on finit par comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer de notre côté et pas seulement de l'autre côté. Mais il faut un message. Il faut un message qui décrase tout. Pas un truc qui vient, qui psychologiquement arrange tout avec des compromissions. Il faut un message qui est clair. Et ce message-là, il est insupportable pour la nature humaine, pour la chair. C'est un exemple, le mariage. Le mariage, c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Mais il y a beaucoup de domaines. Hein? Si vous êtes dans la convoitise, hein, votre vie, vous avez soif d'argent, ça va vous pousser où? Ça va vous pousser vers un évangile qui vous dit de soutenir l'œuvre de Dieu, qui vous interpelle, où le Saint-Esprit parle à votre cœur, où tout le temps vous sentez que vous avez besoin de faire quelque chose avec vos excès. Non, il y a un moment où vous allez être fatigué avec ça. Vous allez prendre l'évangile qui vous dit « Mais c'est normal que Dieu te bénisse, mon frère. C'est normal, Dieu veut que tu sois riche. » Pareil, c'est le même esprit. On est fatigué d'entendre quelque chose qui nous agace les oreilles. On veut quelque chose qui chatouille nos oreilles. On va se tourner vers un message qui nous relâche pour vivre notre vie dans les ténèbres, dans le péché, dans l'iniquité, dans l'injustice. Hein? Les chrétiens se donneront, beaucoup se donneront
Ils ne supporteront pas, la Bible dit, la saine doctrine. La saine doctrine. Hein? Le traitement, vous savez le mot sain, là, sain, hygiénique, sans microbes. Le mot parle de sans microbes. Ils ne supporteront pas ce traitement-là. Parce que c'est un traitement qui, quand ça traite, ça fait mal. Ça te libère après. Hein? Supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les frères et les sœurs, fuyez cela. Hein? Fuyez cela. Aimez la vérité, les frères et sœurs. Aimez la vérité. Il y a beaucoup qui ne réalisent pas le danger qu'il y a de garder leur vie telle qu'elle est là, alors que Dieu t'appelle à passer une autre étape, à abandonner des choses, à changer de vie, à t'identifier pleinement à l'Évangile. Le Seigneur t'appelle à cela. Et peut-être que tu ne vois pas, mais il faut s'humilier, dire « Seigneur, montre-moi ». Peut-être que la vérité, on dirait que ça tape fort sur toi. Mais le Seigneur veut que ça tape fort sur toi, parce que son amour est fort pour toi. Il veut faire tomber la carapace à laquelle tu te protèges. Il veut faire tomber cela. Et il faut accepter, il veut dire, Seigneur, tape encore plus fort, parce que je veux devenir libre. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah, je vous dis, moi, j'arrête pas de parler, moi, ces messagers d'Internet, là. Hein? Ça crée des chrétiens mélangés qui ne peuvent même plus recevoir l'Évangile dans sa pureté. Le traitement ne prend plus. Ce que Dieu veut communiquer à ton cœur pour traiter ta vie, ça ne prend même pas. Parce qu'il y a déjà trop de choses dedans. Il faut te libérer de toutes sortes de choses et prendre le message dans sa pureté et faire face avec ta vie et t'humilier et laisser Dieu te briser, travailler ton cœur, faire de toi quelqu'un d'autre. Pas un chrétien qui est devenu religieux, qui est tombé dans l'habitude et qui a besoin d'être rassuré, qu'il est sauvé, qu'il a la vie éternelle. Non, mais un chrétien qui doit être défié. Parce que quand on est tiède et qu'on dort et qu'on n'est pas bien, ben on a quelque chose en nous. Ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est nous-mêmes. C'est peut-être notre désobéissance, notre rébellion, notre lourdeur. C'est peut-être ça qui fait ça. Alors que si on réagit avec un cœur brisé devant le Seigneur et qu'on le cherche, et qu'on accepte qu'il nous parle, qu'il nous reprenne, qu'il censure. Oui, Seigneur, censure, parle-moi. Vous savez, le mot censurer, là, c'est proche de la loi, ça. Censurer. Parce que si quelqu'un censure, là c'est comme si qu'il applique une loi, il te dit non, ça, c'est pas bon. Comment tu veux dire ça? Moi, je suis convaincu que c'est bon. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que dans l'Église aujourd'hui, en général, chacun doit voir où il est. On n'a pas de conviction profonde dans notre cœur, on a des opinions. Vous savez, avec le Seigneur, ça a toujours été comme ça. Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que les hommes disent de moi? Certains disent, d'autres disent Jérémie, d'autres disent ceci, cela. Vous voyez, autour du Seigneur, il y avait les opinions et il y avait les convaincus. Il y avait ceux qui avaient une opinion, mais le Seigneur a dit à ses disciples instantanément, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre a dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit ça, tu ne l'as pas dit de toi-même, ce n'est pas la chair et le sang, c'est le Père Céleste qui t'a révélé cela. C'est venu comme une conviction que Dieu lui a transmise. Les frères et les sœurs, si on n'a pas une conviction, une révélation que Dieu nous donne, on va rester avec les opinions. On va vivre sur une base d'opinion.
on aura une opinion. Ah, ben moi je trouve ceci, moi je trouve cela. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas moi je trouve ceci, moi je trouve cela. C'est que Dieu dit, c'est ça même, je sais que c'est la vérité. C'est comme ça que ça doit être. C'est pas moi je crois que, parce que c'est pas moi qui établis ça. Vous comprenez, quand je dis moi je crois que, ça veut dire que là c'est ton opinion. Moi je pense que, ah ben ça c'est toi, tu penses, tu es en train de penser, tu es en train de donner ton opinion sur les choses de Dieu. Mais il y a une autre dimension qui est que Dieu révèle ta parole à ton cœur, il te révèle profondément les choses, ça te bouleverse, ça amène une conviction, et là tu es prêt pour le travail de Dieu. Tu es prêt à être secoué, à être chaviré, tête en bas, mais tu seras là parce que ta vie est fondée sur une révélation, pas sur une opinion. Vous comprenez? Les frères et sœurs, ce n'est pas le temps d'avoir une opinion. Ce n'est pas le temps d'avoir des opinions. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton opinion? Tu crois que ton opinion va participer à la construction de l'Église? Moi, frère, mon opinion, c'est que je trouve que ceci et que cela. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de l'opinion? On veut de la révélation, on veut construire avec les choses d'en haut, avec la direction du Saint-Esprit, avec l'évangile de Jésus-Christ. On veut cela pour notre vie. Frères et sœurs, vous voulez moins que ça? Vous voulez mon opinion? Moi, je suis en train d'essayer de mourir à mes opinions, moi. Moi aussi, je meurs à mes opinions. Je peux avoir des opinions. Parfois, mes opinions sont confrontées, mais quand c'est confronté, il faut que je les abandonne. Mais c'est pourquoi Paul dit à Timothée, toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il lui dit, sois sobre en toutes choses. Ne te remplis pas la tête avec un tas d'histoires. Ne cherche pas à avoir des opinions sur un tas d'histoires. N'intoxique pas ta pensée. C'est ça le mot sobre. En grec, ça parle de ne pas se laisser intoxiquer dans notre pensée. Ne remplis pas ta tête avec un tas d'histoires. Ne te pose pas de questions avec un tas d'histoires. Sois sobre. Refuse d'avoir des opinions et d'avoir ta manière de voir. Sois sobre. Prends les choses de Dieu comme ça t'a été donné. Garde les choses de Dieu comme je t'ai transmis. Ne mélange rien, parce que c'est ça qui va te sauver. Et c'est ça qui va sauver ceux qui t'écoutent. Sois sobre. Remplis bien ton ministère. Et frères et sœurs, je vous dis la même chose. Soyez sobres. Soyez sobres. Spirituellement, soyez sobres. Vous savez, comme manger, on est sobre. Ça veut dire qu'on ne mange pas un tas d'histoires, on est simple. Spirituellement, c'est pareil, sois sobre. Physiquement, tu ne tapes pas de l'alcool tous les jours? J'espère pour toi. Sinon, tu vas intoxiquer ton foie. N'allez pas dire que j'ai dit qu'il est interdit de boire de l'alcool, il n'y a rien d'interdit. OK? Ce n'est pas une histoire d'interdit. C'est sûr que la Bible dit les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça doit être clair. OK? Mais sois sobre. Ne laisse pas ta pensée s'intoxiquer. Prendre des choses que tu apprends ici, que tu apprends là-bas, que tu ne apprends pas ici. Demain matin, quelqu'un te dit, t'envoies un truc, t'envoies un lien. Hein? Vous savez qu'on envoie des liens. Tiens, va écouter ça. Tu vas me dire. Va écouter ça. Il y a un miracle pour toi. Mais je rêve. Quel miracle il y a pour toi? Jésus a dit le miracle, c'est la mort de Jonas. C'est la mort de la croix. C'est ça le miracle pour nous. C'est de mourir avec lui. On ne sait pas de quoi on parle. On se communique des choses. On s'intoxique. Les frères et les sœurs, il faut arrêter de s'intoxiquer. Et si quelqu'un dit, ah bon, ben on n'a pas le droit, il faut lui dire, non, on n'a jamais dit que quelqu'un n'a pas le droit. Mais le prédicateur insiste, lui. Hein. Moi, il ne faut pas m'empêcher d'insister. Ah non, sinon je monte ici, je dis aux frères, il faut se entraîner avec une petite musique, une petite BSS. Ah, si vous voulez de l'amour, si vous voulez un petit message avec le drose, ah ben
Moi, je suis comédien, hein? Vous savez, de formation. Vous ne savez pas, bon là, vous le découvrez. J'étais un artiste, moi. Mais je ne vais pas jouer un film devant vous, hein. Moi, je vais insister avec vous. Parfois, même jusqu'au point où vous vous demandez si vous allez encore me supporter. Tu crois que je vais tenir encore longtemps, chérie? Mais après, ça, quand le travail se fait, tu passes de l'autre bord. C'est pour ça, souvent, j'ai des frères et sœurs qui viennent me voir, qui me disent, t'es avant, là, mais supportez pas, où? Ça arrive qu'il y a des gens qui me parlent comme ça. Mais nous, peu importe. C'est le fruit qui compte. Hein? C'est le fruit qui compte. Permettez-moi, moi et les frères, permettez-nous d'insister. Venez pour entendre l'insistance. Votre cœur n'est pas ouvert? M'a réfléchi. Ne me dis pas non, hein? Mais m'a réfléchi à ça que vous êtes en train de dire, là. Pas de problème. Et vous veut réfléchir. Moi, je sais une chose. Moi, je ne vais pas arrêter d'insister. Parce que je sais une chose. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas des petites histoires, ce n'est pas des fables qui vous rendront libre. Ce n'est pas vous flatter votre ego, vous montrer votre bon côté. Mon frère, mais tu as un bon côté, tu es trop avec le côté négatif, tu as un bon côté. Non, 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 la croix va taper sur le mauvais côté même. Il est méchant. Qu'est-ce que vous voulez que la croix traite? La croix traite ce qui n'est pas bon. Les frères et sœurs, c'est ce cœur-là qu'on veut avoir envers vous. On veut insister. On aimerait avoir la liberté d'insister avec vous. Et même en face. On aimerait avoir cette relation, de venir te dire, mon frère, voilà, moi je ressens que ça. Je ressens dans mon cœur que tu as besoin de comprendre quelque chose là, là, là. Après le lendemain, tu reviens me voir. Je veux ressentir la liberté d'insister avec toi. Hein? Jeunes gens, ressentir la liberté de te croiser demain matin. On a parlé de quelque chose le mois dernier. Eh bien, quand je te croise, j'insiste avec toi. Qui sont les serviteurs de Dieu? Qui sont les bergers sinon? C'est quoi? C'est les prédicateurs qui viennent combler le temps d'un dimanche? Il n'y a pas de loisirs dans le monde pour combler le temps? Si on est là, c'est pour être construit. C'est au nom de son royaume, au nom de son avènement. Alléluia. Hein? On ne veut pas perdre notre temps, on veut être construit. On veut, lorsque les trompettes sonnent, lorsque la dernière trompette sonne, on veut être là-haut. On veut ça. Et on a la crainte. On ne se dit pas, ouais, quand Jésus revient là, ouais, super. On a la crainte. Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Ayez la crainte de rater ce jour-là. Préparez-vous. Vivez chaque jour comme si la trompette devait sonner aujourd'hui. Vivez comme ça. Hein? Et là, vous allez voir que c'est une grâce quand on insiste, quand on dit une vérité, quand on vous dit quelque chose que vous n'aviez pas vu, quand on vous dit quelque chose que vous avez besoin d'entendre, que vous connaissiez, mais que vous avez besoin d'entendre, vous allez rendre grâce au Seigneur. Les frères et sœurs, c'est bon? Vous êtes... Hein? Je vous exhorte. Ouvrez vos cœurs. Soyez prêts, soyez là. Désirez. Cherchez le Seigneur. Soyez sérieux. Au nom de son avènement.
Abandonne les petites chatouilles sur les oreilles, des branches. Entends la vérité. Fais-toi connaître. Fais connaître ta vie. C'est quoi ta vie? C'est quoi ton couple? C'est quoi? Tu arranges tes trucs? Le Seigneur fera découvrir toutes choses. Il amènera la lumière au milieu de son Église. Repens-toi, parce que le van est dans la main du Seigneur. Il y aura séparation. Il faut changer maintenant. Il faut se repentir maintenant. Il faut dire, Seigneur, oui, libère-moi. Amen? Non? Hein? Oh. J'ai envie d'entendre des amen, mais du fond du cœur. Oui, frère, on veut ça. Oh, misérable qu'on est, mais on veut ça. Et on va prier pour toi, pour que tu te donnes à fond dedans. On va dire, Seigneur, mets un peu de sagesse dans le cœur du frère. Je vais emmener quelqu'un dimanche, ça va être trop dur pour lui. C'est pour toi que c'est trop dur. C'est pour toi que c'est trop dur. Parce que lui, quand il arrive là, Dieu l'a préparé. Tout de suite, il dit, là oui, là nous comprenons. Prie pas pour qu'on ait d'autres sagesse que la révélation de la croix. Mets-toi dessous. Laisse Dieu te bâtir. Et ce que Dieu te dit, repens-toi, change. C'est le temps d'acquérir une conviction, pas une révélation, et d'abandonner les opinions. Moi, je pense que c'est ça, moi, je pense ceci. Moi, je trouve que, j'ai entendu dire que... Mais là, on ne va pas construire avec ça. On veut une révélation, on veut une conviction. Hein? Mais si tu n'es pas convaincu, c'est sûr que tu vas rester là comme un journaliste, tu vas prendre des notes. Ouais, il a dit ça. L'année dernière, j'ai entendu un truc qui ressemblait un peu à ça. Tu fais ton journal? Non, mais je ne suis pas contre ceux qui prennent des notes. Ce n'est pas de ça que je parle. Là. Je parle de l'esprit qui peut être dedans. Hein? Les frères, le temps est sérieux. Hein? Le temps est sérieux. Hey! Dans la chair, on ne ressent pas ça que c'est sérieux. Si on dort, on ne ressent pas. Celui qui dort, il ne ressent pas. Quand vous le rentrez dans la casa, il dort, mamie. Il dort, le matin, il n'a plus de bijoux, n'a plus de vélo, n'a plus de moto, n'a plus de loto. Tous les tours partis. Et là, il a dormi, il a fait son rêve. Il a rêvé, il devenait riche. Il a fait un rêve extraordinaire. Le matin, il partage ça. Chérie, cette nuit, on a rêvé. Où il est toutes nos affaires? Hein? Où il est toutes nos affaires? Et spirituellement, le chrétien, pareil. Quand vous rêvassez dans votre vie chrétienne, avec une petite vie chrétienne, où vous ne voulez pas de la vérité, vous voulez un petit rêve, vous voulez un rêve. Vous voulez que quelqu'un joue dans vos cheveux comme ça et vous rêvez. Quand vous faites ça, vous avez tort, parce que vous allez vous créer un monde qui n'existe pas et vous allez vous réveiller à une réalité brutale, violente, méchante. Il faut se réveiller avec la réalité. Alléluia. Et dire, Seigneur, c'en est assez. Ça fait trop longtemps que je résiste. C'est ça qu'on doit dire ce matin. Ça fait trop longtemps que je résiste. Seigneur, il y a une prophétie, ça me parle, je résiste même. Gros orgueilleux que je suis, j'en ai assez d'être comme ça. Je veux m'humilier. Moi, je veux prier ce matin pour que le Seigneur amène un réveil dans nos cœurs. Nous saisisse. Hein? Nous saisisse. Qui veut prier ce matin?